Allô, bonjour, bonsoir à toi, shalom à toi, que la paix de Dieu puisse être ton partage partout où tu nous suis. Un bonjour spécial à toi qui nous suit à la télévision Nyota TV, Canal+, la chaîne 366 et un bonjour aussi à toi qui nous suit à travers les réseaux sociaux. Rappelle-toi que créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi inviter quelqu'un, lui dire de suivre Alpha Ministries sur Nyota TV ou alors partager l'émission si tu as suivi sur les réseaux sociaux, aimer la page, laisser un commentaire et encourager quelqu'un d'autre aussi avec la parole de Dieu. Alors, as-tu créé de l'espace pour Dieu cette semaine? As-tu créé de l'espace pour Dieu ce mois? Est-ce que tu as été en mesure de faire de Dieu ta priorité dans ce que tu fais? Est-ce que tu es sûr que Dieu a pris et il a occupé la première place en tout temps? J'espère que tu l'as fait. Et si tu n'as pas eu l'occasion, je t'invite à créer de l'espace pour Dieu ensemble avec nous. On va commencer avec la prière. Mon nom est Ariane Kisanga et comme tu le sais, j'aime passer ce moment avec toi dans la présence de Dieu. Notre prière aujourd'hui sera tirée de Psaume 32 au verset 8. La parole de Dieu dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Tu as besoin de l'instruction de Dieu. Tu veux que Dieu puisse te montrer une voie, que Dieu t'aide à prendre la bonne décision. Alors tu vas prier, tu vas te rendre disponible, tu vas dire, Seigneur, comme je crée de l'espace pour toi, instruis-moi. Parle-moi, montre-moi la voie à suivre. Dis-moi, c'est quoi que je dois choisir, A ou B. Montre-moi le choix à faire. Montre-moi la décision à prendre qui va m'aider à marcher dans tes voies. Tu as besoin de l'instruction de Dieu. Demande au Seigneur de te parler aujourd'hui. Tu t'es connecté pour entendre la voix de Dieu. C'est pas la voix d'une femme ou la voix d'un homme que tu es venu écouter, mais tu es venu écouter la voix de Dieu. Tu veux une clarification. Tu veux que Dieu puisse te montrer quoi faire. Rends-toi disponible. Dis, Seigneur, instruis-moi. Rends mon âme sensible à ton instruction. Saint-Esprit, rends-moi disponible à l'instruction de Dieu, que je puisse être sensible à ce que le Père me dit, que je puisse être sensible à ce que Dieu me dit. Saint-Esprit, prends ce moment. Toi qui as reçu le mandat de glorifie Christ en ce moment-ci. Parle-nous, qu'on puisse t'écouter. Donne-nous ces instructions à travers ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seule. Aujourd'hui, on a avec nous le prophète Daniel Kabongo qui nous vient de Lubumbashi. Le prophète Daniel s'est converti en 2009 et c'est en 2014 qu'il reçoit son appel au ministère prophétique et apostolique. En 2015, il devient pasteur en formation de la cité évangélique Puy de Jacob, extension de Carrefour située à Lubumbashi. C'est en 2017 qu'il quitte le Congo pour l'Afrique du Sud. En 2020, il ouvre l'extension de Puy de Jacob et le centre évangélique Puy de Jacob à Johannesburg. Mais malheureusement, en 2023, il retourne au pays suite au décès de son père, qui est en même temps son père spirituel. Et là, il devient le pasteur principal de la cité évangélique Puy de Jacob centrale depuis juin 2023. Il est en même temps diplômé, il a 2 diplômes universitaires, un en business management et l'autre en informatique de réseau. C'est un passionné de nouvelles technologies qu'il utilise à bon escient depuis plusieurs années pour enseigner, prêcher et évangéliser au-delà de frontières de la RDC et de l'Afrique. Le prophète Daniel Kabongo est aussi fondateur de Daniel Kabongo Ministries et chante en même temps. Au-delà de son ministère prophétique, il complète cela avec le fait qu'il soit auteur-compositeur et interprète de nombreux cantiques spirituels et en même temps, c'est un metteur en scène de pièces théâtrales. Prophète Daniel Kabongo, bienvenue sur Alpha Ministries. C'est une joie pour nous et un honneur de vous avoir encore après autant d'années. Bienvenue, prophète. Merci, Mama Ariane. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de revenir sur votre plateforme qui bénit tant de personnes. Oui. Merci beaucoup et Dieu bénisse. Amen, qui vous bénisse aussi. Alors aujourd'hui, pasteur prophète, nous allons parler de la Sainte Seine et du combat spirituel. 2 versets de base, on a Apocalypse 12 plutôt, verset 11. La parole de Dieu dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.
Et puis, en Corinthiens 10, verset 16 nous dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-elle pas la communion au corps du Christ? Prophète, la toute première question, c'est qu'on veut savoir, est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien qui existe entre la Sainte Seine et le combat spirituel? Oui, maman, il y a vraiment un lien vraiment qui existe. Mhm, Et comme je peux vous dire, ici, la Sainte Seine d'abord, on doit d'abord partir par la définition et nous devons comprendre d'abord d'où vient la Sainte Seine. mhm, La Sainte Seine, c'est d'abord en mémoire du Christ. Et en mémoire du Christ, lorsque quelqu'un prend ce qui, bon, symboliquement le vin ou mhm, symboliquement le pain, ça signifie d'abord le vin, c'est le sang de Christ et le pain, c'est le corps du Christ. Et mhm, lorsque quelqu'un prend cela, il le fait en mémoire de Jésus-Christ. mhm, Et comment est-ce que cela est lié au combat spirituel? Et vous allez vous rendre compte que pour que Jésus-Christ puisse triompher, il devait passer par la croix. Et mhm, par la croix, il a eu à subir tant de choses, beaucoup de choses. Et quand il a subi cela, c'est pour nous donner une grande victoire. Si nous mhm. sommes aujourd'hui victorieux, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui est passé à la croix et il a Amen. vaincu le diable. Mhm, Et c'est en combattant le diable que nous avons reçu la grande victoire. mhm, Avant que Jésus-Christ n'arrive d'abord à la croix, il a dit à ses disciples, il a donné une prophétie. Il a dit ceci, faites ceci en mémoire, faites ceci en ma mémoire. mhm. Écoutez, un homme spirituel voit ce qui va arriver demain. Amen. Jésus-Christ savait ce qui va arriver demain. Voilà Mhm, pourquoi il a d'abord dit à ses disciples, faites ceci en mémoire. Prenez mon sang et buvez. Prenez mon corps et mangez. Voilà mhm, pourquoi après cela, il a été obligé d'affronter le diable. Il a été mhm, obligé de combattre un combat spirituel. C'était, pour les autres, c'était un peu charnel, mais pour nous, le chrétien, pour nous, les gens qui ont reçu le Saint-Esprit, nous comprenons que ce n'était pas seulement physique, mais c'était spirituel. Voilà Amen. pourquoi je j'aimerais dire à une personne, toute chose qui peut se faire charnellement, physiquement, peut avoir de l'impact sur le plan spirituel. Mhm, Voilà pourquoi Jésus-Christ était obligé de monter à la croix, de souffrir. Et la souffrance de Jésus-Christ nous rappelle son corps. Quand le corps de Jésus-Christ a été brisé, rompu, ça signifie que le pain doit être rompu et partagé à plusieurs personnes. Et mhm. cela, à chaque fois que nous faisons cela, ça nous rappelle la souffrance de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Et voilà pourquoi Jésus-Christ a tout vaincu à la croix et tout a été accompli. Et la parole de Dieu déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang Mhm. que nous vivons à la Sainte Seine, ça nous rappelle le sang qui a coulé à la croix de D'accord. Golgotha. Le pain que Mhm. nous mangeons à la Sainte Seine, ça nous rappelle le corps de Jésus-Christ qui a été brisé en mille morceaux, qui a été abattu. Ça nous rappelle vraiment. Et voilà pourquoi nous sommes victorieux, parce que quelqu'un qui a pris notre place, il a été tabassé, brisé, pour que nous soyons vainqueurs face aux sorciers, face au diable. Amen. Donc, si je comprends bien, prophète, vous dites que le lien qui existe entre la Sainte Seine et le combat spirituel, c'est parce que la Sainte Seine, en fait, nous rappelle la victoire de Jésus à la croix. Chaque fois que nous buvons de Amen. ce sang, nous rappelons qu'à la croix, le sang de Jésus-Christ a été versé. Et chaque fois qu'on mange Amen. du pain, on se rappelle de la souffrance du corps qui a souffert. Et tout ça nous emmène à la grande triomphe de Jésus-Christ, qui était la victoire de Amen. Jésus à la croix sur le démon, en fait, sur tous les diables. Donc, chaque fois, c'est ça le lien qui existe entre la Sainte Seine et le combat Oui. spirituel. OK? Merci, Oui, maman. prophète. Et une grande chose Mhm, qui est là encore, le plus grand combat spirituel n'est pas d'abord celui de chasser les démons.
OK. Le plus grand combat spirituel n'est pas d'abord de chasser les sorciers, mais le Mhm. plus grand combat spirituel est d'abord de se battre, de lutter contre l'esprit qui veut nous éloigner de Dieu. Mhm. Vous savez, quand je lutte avec mes péchés, quand je chasse le péché en moi, quand je dis le zèbre de la chair ne va pas me dominer, c'est ça le plus grand combat spirituel. Parce Mhm. que Christ est venu dans ce monde crucifié, il a été crucifié pour nous. Donc, Mhm. quand je combats un combat spirituel, je dois savoir aussi que je dois mettre le péché de côté. Je dois mettre les animosités de côté. Je dois mettre la haine de côté. Je dois Mhm. mettre toutes ces choses de côté. Parce que si j'ai ces choses en moi, le diable trouvera une porte. Et à travers cette porte, il sera difficile que je puisse vaincre le diable, que je puisse Mhm. vaincre les sorciers, que je puisse vaincre les démons. Il faut que je sois d'abord moi-même spirituellement en bon terme avec Dieu pour que je puisse avoir une grande victoire que Jésus-Christ m'a donnée à la croix de Golgotha. Amen, amen, amen. Wow. Donc, au-delà du juste de la victoire contre le diable, en fait, la Sainte Seine nous rappelle que notre plus grand combat spirituel, et c'est là où on doit vraiment vaincre, c'est la vie de Jésus-Christ en nous. Vivre comme Jésus, vivre Amen. une vie de sanctification. Parce que tant qu'on n'a pas cela, la porte reste ouverte et le diable peut venir nous attaquer à n'importe quel moment. Et là, chasser les démons n'a Amen. même pas de, de place à être, en fait, n'a pas lieu à être. Alors, prophète, de quelle manière alors cette Sainte Seine peut nous rappeler la puissance de Jésus-Christ dans nos combats spirituels, la puissance du sang de Jésus? Vous avez expliqué ici que ça nous rappelle que Jésus-Christ a vaincu à la croix. Maintenant, pratico-pratique, comment cela nous rappelle cette victoire dans nos combats? Comment on fait en fait pour utiliser cette Sainte Seine dans nos combats, si on peut dire? Ok, maman, merci. Premièrement, nous pouvons faire à la manière dont tout le monde le fait, à la manière de la lumière de la parole de Dieu, comme Mhm, Christ lui-même a dit, prenez mon pain, et ceci est mon corps et mangez, et prenez le sang, c'est mhm. mon sang et buvez. C'est à la manière dont tout le monde connaît, et c'est ce que nous faisons dans nos églises, partout nous faisons ça. Et c'est la plus grande chose que nous pouvons faire et pratiquer. Et Mhm, la deuxième chose, c'est de mettre Jésus-Christ en nous. C'est la plus grande sainte scène que nous pouvons faire. Lorsque mhm, nous obéissons aux instructions de Dieu, lorsque nous obéissons à Dieu, lorsque nous nous rappelons à chaque fois que non, la vie que j'ai, c'est parce que quelqu'un est monté à la croix de Golgotha, donc mhm, je dois bien vivre. Et comme je suis ici, je dois me rappeler à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a pris ma place, qui est parti, qui a souffert à la croix de mhm, Golgotha sur le lieu des crânes. Il a pris ma place pour que je sois libre. Vous savez, si nous sommes libres aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un est mort à la croix de Golgotha. mhm, Donc la manière la plus simple que nous pouvons faire, c'est quoi? C'est de faire la Sainte Seine. Une manière très simple. Nous prenons le vin et le pain sans levain, nous prenons, et lorsque nous allons commencer à prendre ça, nous nous rappelons directement que Jésus-Christ a été crucifié, Jésus-Christ a pris notre place à la croix de Golgotha. Et lorsque nous prenons ça, nous devons être spirituellement en bon terme avec Dieu. La Sainte Seine ne se prend pas par plaisir. La Sainte Seine mhm, se prend lorsque je sais que je suis spirituellement en bon terme avec Dieu. Parce il arrive deux fois, certaines personnes pensent que la Sainte Seine, c'est quelque chose de simple. Non, la Sainte Seine, c'est quelque chose qui est tellement spirituel et tellement très important dans la vie de tout un chacun. Un chrétien doit vraiment, écoutez, moi je peux même exagérer, un chrétien mhm, doit commencer à prendre la Sainte Seine régulièrement. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, je dois me rappeler de ce que mon Sauveur a fait à la croix de mhm, Golgotha. Et à chaque fois tu prends, tu pratiques, à chaque fois tu fais ces petites cérémonies, écoute, il y a quelque chose de grand qui se passe dans ton corps, dans ta vie spirituelle. Et la Sainte Seine renouvelle aussi notre état d'esprit.
La Sainte Seine renouvelle l'alliance entre nous et Dieu. Voilà pourquoi, de manière pratique, de manière simple, la Sainte Seine, ici, pratiquement, il y a un sacrificateur à l'église, vous avez un pasteur, je crois que tout le pasteur pratique ça. Il prend le levain, il prend le pain sans levain, il coupe tout ça, tout ça. C'est pour nous rappeler que quelqu'un a été crucifié à la croix des Golgotha, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, prophète. Juste 2 questions qui suivent, c'est que vous venez de partager. La première est de savoir, vous dites, il faut prendre la Sainte Seine régulièrement. C'est quoi régulièrement? C'est une fois le mois, comme on fait dans d'autres églises, c'est chaque semaine. Est-ce que c'est moi à la maison tous les jours, toutes les semaines? C'est quoi que vous appelez régulièrement, selon vous? Ou s'il y a un verset biblique qui peut appuyer la fréquence? Ok, maman, merci. Vous savez, régulièrement, dans quel sens? Lorsque tu sens qu'il y a un travail qui a été fait à la croix des Golgotha. Okay. Lorsque tu sens que je dois vraiment honorer mon Dieu, tu prends ça. Vous savez, il dit dans sa parole que prenez ceci est mon sang, ceci est mon corps. Vous savez pourquoi il a dit ça? Il a dit ça, c'est pour que nous puissions nous souvenir de ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha. Écoutez, vous savez, lorsque Dieu commence un travail dans la vie d'une personne, c'est pour que cette personne soit reconnaissante. Donc, en d'autres termes, nous, en faisant ça, nous sommes reconnaissants envers notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que avant que Jésus-Christ ne part, avant que Jésus-Christ va, 1 Corinthiens chapitre 10, ça explique clair et net que nous devons prendre la Sainte Seine, parce que la Sainte Seine nous rappelle l'événement qui s'était passé dans la vie de Christ. Ça dépend de toi, ça dépend de l'inspiration que tu reçois de Christ. Peut-être tu peux recevoir une inspiration. Non, cette semaine, en tout cas, je dois honorer Dieu. Tu le fais. Ou bien à l'église, le pasteur a une inspiration, vous le faites. Ou bien chez toi à la maison, selon l'inspiration que tu as, tu peux le faire. Et c'est ce que je peux dire aux enfants de Dieu. Merci. Une deuxième question suite à ce que vous avez partagé. Vous avez dit que c'est important d'être en bon terme spirituel avec Dieu avant de prendre la Sainte Seine. Est-ce que vous voulez dire par là qu'il peut y avoir des effets négatifs de prendre la Sainte Seine sans être en bon terme avec Dieu? Et quels seraient ces effets, même deux ou trois, vous pouvez citer? Oui, parce que les choses sacrées est sacré. Vous allez vous rendre compte que le fils d'Élie, lorsqu'ils ont commencé à jouer avec les choses sacrées, le Seigneur les avait frappés. Dans les choses sacrées est sacré. Ce qui est sacré est sacré, ça reste sacré et ça restera sacré. Ce n'est pas parce que je suis le fils du pasteur que je suis pasteur directement. Non, je devais d'abord recevoir l'appel parce que ce sont des choses sacrées. Ce qui est prédestiné au sacrificateur reste prédestiné au sacrificateur. Ce qui est prédestiné aux enfants de Dieu reste aux enfants de Dieu. Comment devenir enfant de Dieu? C'est d'abord en mettant Christ en nous et en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est alors que nous pouvons être à mesure de prendre la Sainte Seine. Ce n'est pas que quelqu'un qui n'a jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ peut être à mesure de prendre la Sainte Seine. Non, il doit d'abord connaître qui est Christ. Il doit d'abord recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Je ne peux pas être en train de faire n'importe quoi et je me dis, je ne vais pas prendre la Sainte Seine. Je ne peux pas revenir de quelque chose qui ne confesse pas les noms de Dieu et je dis, je ne vais pas prendre la Sainte Seine. Non, je ne honore pas Dieu. Donc, la Sainte Seine, d'abord, écoutez, il faut d'abord honorer Dieu. Comment honorer Dieu? C'est en étant en bon terme avec Dieu. Vous savez, même vous, quelqu'un ne peut pas entrer dans votre maison s'il est sale, peut-être. Excusez-moi pour le terme. Quelqu'un ne peut pas, juste comme ça, il entre directement. Non, il faut d'abord se sanctifier, il faut être en bon terme. Et la personne qui peut entrer dans votre maison, la personne doit vous connaître. Vous devez avoir une profonde relation avec cette personne pour que la personne entre dans votre maison.
Vous ne Mhm. pouvez pas prendre la personne qui est inconnue et le faire entrer dans votre maison, dans votre lieu d'intimité. Non. Ah, aussi, pour que nous puissions entrer en relation, en termes, en intimité avec Christ, nous devons arranger notre relation avec Christ. C'est alors que Christ va vraiment nous agréer. Ok. Mais est-ce qu'il y a des effets négatifs si on entre comme ça sans être... est-ce que, je sais pas, tu prends la Sainte Seine et tu meurs sur place? Qu'est-ce qui peut se passer si tu arrives à prendre la Sainte Seine sans être, sans honorer Christ, en fait? Oui, il y a des négatifs. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez, Mhm. je touche à l'interdit. Lorsque je touche à l'interdit, mon sort, c'est quoi? Mon sort, c'est la mort. Il y a des effets négatifs. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'une personne qui prend la Sainte Seine, il y aura une succession de problèmes qui va arriver. Une personne qui prend la Sainte Seine, vous pouvez voir, j'ai beaucoup de témoignages comme ça, vous allez voir une maladie entrer dans la vie de cette personne. Vous allez voir que les choses commencent à bloquer. Vous allez voir que les Mhm. choses ne vont pas, jusqu'à tel point la personne va comprendre que j'avais mal fait les choses, je dois revenir à Christ comme il faut. Lorsque la personne va arranger avec Christ, c'est alors que Christ va vraiment agréer cette personne. Ce sont les effets négatifs. Vous allez vous rendre compte de maladies, de problèmes subvenir. Ce sont des effets qui peuvent arriver dans la personne, dans la vie de la personne qui prend la Sainte Seine sans pour autant être right, être en bon terme spirituellement avec Mhm. Christ. Amen. Merci beaucoup, prophète. Et une dernière question pour aujourd'hui, c'est de savoir si vous avez, vous, un témoignage sur la puissance de la Sainte Seine dans le combat spirituel. Ça peut être votre propre témoignage ou ça peut être quelque chose que quelqu'un a partagé avec vous. Oui, maman, j'ai eu plusieurs témoignages d'ailleurs. Mhm. J'ai eu des témoignages comme une personne qui était malade, qui avait un cancer. OK. Après avoir, après avoir goûté ou bien prendre la Sainte Seine, la Mhm. personne a été immédiatement guérie du cancer. Ça, ce sont Amen. des témoignages que moi-même Mhm. je reçus. Pas OK. on m'a expliqué par une autre personne. Non, 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 non. Moi-même personnellement. Vous savez, une Amen. personne qui est venue malade, Mhm. après avoir pris la Sainte Seine, la maladie a, C'est a parti. quitté le corps de cette personne. Donc, ce sont des témoignages comme ça que nous recevons pratiquement chaque fois qu'il y a Sainte Seine. Il y a des Mhm. fois des personnes qui prend la Sainte Seine comme ça. Après, la personne n'avait pas le boulot. Après 2 semaines, la personne a un boulot. Le lendemain, la personne a le boulot. Et la chose la plus fréquente que j'ai expérimentée dans mon ministère, c'est lorsque la personne prend la Sainte Seine, il y a Mhm. une délivrance totale de sa vie qui commence. Une délivrance. Il y OK. a une, tellement, c'est comme, oui, il y a une délivrance totale de sa vie. Vous voyez que sa vie commence à basculer, tout commence à s'ouvrir. De portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Ce sont des témoignages que je reçus, des témoignages. Il y a plusieurs pasteurs d'ailleurs qui partagent aussi, si je peux m'appuyer aux témoignages des autres pasteurs. Mhm. La Sainte Seine est tellement efficace. Et la Sainte Seine, il y a de grands témoignages. Quelqu'un vous dira que lorsque je pris la Sainte Seine, ça m'a donné encore l'envie de suivre Christ. Il y a Mhm. certaines personnes qui va vous dire que lorsque j'ai pris la Sainte Seine, j'ai renouvelé mon alliance. C'est comme si l'alliance qu'il avait avec Christ, c'est comme si après un certain moment, la personne était loin de Christ. Mhm. Après un certain moment, les témoignages qui viennent, c'est quoi? La personne a renouvelé son alliance avec Christ. Il y a de Mhm. témoignages comme ça. Et je crois que par la puissance de Dieu, tout celui qui va nous suivre, j'aimerais Amen. exhorter en disant ceci. Si tu te sens loin, si tu sens que ton alliance a été rompue, écoute, fais un effort de te préparer spirituellement. Va voir ton pasteur, ou bien toi-même, si Dieu t'inspire, prends la Sainte, tu verras à Mhm. ce que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. La Sainte Seine changera toutes choses. La Sainte Seine va renouveler l'alliance avec Christ. Maman, il y a plein de Wow. témoignages comme ça. Si on commence à énumérer, nous pouvons dormir ici. Wow. Donc, j'ai retenu la guérison, l'obtention du Oui, travail,
la délivrance, les ouvertures Oui. de portes et renouvellement de l'alliance avec Christ. Tout ça comme bénéfice de la Sainte Seine. Et comme partie Amen. négative ou des désavantages de prendre la Sainte Seine non préparée, vous avez parlé effectivement des problèmes dans la vie des gens, vous avez parlé des maladies dans la vie des gens. Merci beaucoup, euh, prophète Daniel. Alors aujourd'hui, nous avons appris qu'il y a un lien entre la Sainte Seine et le combat spirituel. Parce que la Sainte Seine nous rappelle la victoire de Jésus-Christ à la croix à travers le sang et la souffrance qu'il a endurée sur son corps. La Sainte Seine doit être prise régulièrement, mais il faut être en communion avec Dieu. Quand tu prends la Sainte Seine tout en étant en communion avec Dieu, régulièrement, ça peut dire par inspiration. Si Dieu t'inspire de prendre seul, c'est bon. Si Dieu donne l'inspiration à ton pasteur, à ton berger, c'est très bien aussi. Prendre cette sainte scène plutôt, tout en étant en communion avec Dieu pour y obtenir ces bénéfices qui peut être une guérison, ça peut être une délivrance, ça peut être une ouverture des portes, ça peut être un renouvellement de ton alliance avec Dieu. Mais faites attention de ne pas prendre la Sainte Seine, faites attention plutôt de ne pas prendre la Sainte Seine non préparée ou n'est pas en étant pas en alliance avec Dieu, parce que cela peut avoir des mauvaises récupérations sur ta vie, répercussions sur ta vie. Tu peux tomber malade, tu peux expérimenter des difficultés juste parce que tu n'as pas honoré le Seigneur. Prophète Daniel, merci d'avoir pris ce temps pour nous enseigner cette parole. Nous avons vraiment beaucoup appris. Comme j'ai dit, on a appris qu'il y a vraiment un lien entre la Sainte Seine et le combat spirituel. Il y a sûrement une personne qui nous suit, qui n'est pas encore entrée dans cette alliance avec le Seigneur. Il y a une personne qui nous suit, qui a peut-être dans son passé, pris la Sainte Seine vraiment avec légèreté et maintenant on souffre. Est-ce que vous pouvez juste élever la voix vers le Seigneur pour aider ceux qui veulent entrer en communion avec lui, mais aussi pour prier pour ceux qui ont eu à faire ça dans le passé avec négligence et qu'aujourd'hui souffrent des conséquences? S'il vous plaît, prophète. Amen. Amen. J'aimerais prier pour toutes les personnes qui se sentent éloignées de Christ, qui sentent que ils ont perdu l'alliance, ils ont coupé l'alliance. Il y a quelque chose qui se passe dans leur vie qui n'est pas normal. J'aimerais te dire que le Seigneur t'aide, que Dieu t'inspire à prendre la Sainte Seine au nom de Jésus-Christ. Amen. Et la personne qui a pris la Sainte Seine peut-être par sans pour autant savoir, sans pour autant savoir qu'est-ce qui est vraiment dedans, ou bien c'est quoi la Sainte Seine. Je prie que Dieu t'aide à comprendre la Sainte Seine au nom de Jésus-Christ. J'aimerais prier pour toute personne qui va suivre cette émission. Je déclare maintenant toute alliance qui a été coupée, je prie que Dieu renouvelle au nom de Jésus-Christ. Qu'à travers la Sainte Seine, que Dieu touche ta vie, que Dieu ouvre les portes qui ont été bloquées au nom de Jésus-Christ. Qu'à travers la Sainte Seine, que Dieu commence à te donner la victoire au nom de Jésus-Christ. Parce qu'à la croix de Golgotha, Christ a triomphé. Christ a vaincu le sorcier. Christ a vaincu le diable. Et je commence à déclarer toutes sortes de problèmes que tu as, toutes sortes de maladies que tu as, que ce soit le cancer, que ce soit n'importe quelle maladie. Je prie maintenant à travers la Sainte Seine que la victoire t'accompagne. La victoire de Jésus-Christ doit t'accompagner au nom de Jésus-Christ, car il les a vaincus à cause du sang de Jésus-Christ et à cause de paroles de leur témoignage. Je déclare que le sang de l'agneau soit sur toi, que le corps de Jésus-Christ qui a été brisé te sert de son pain pour que ta vie soit restaurée, ton corps soit restauré. Au nom de Jésus, tu avanceras, tu progresseras, tu feras des grandes choses. Au nom de Jésus. Au nom de Amen. Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, prophète Daniel, d'avoir pris ce temps pour nous partager la parole de Dieu. Nous avons appris, nous prions que le Seigneur puisse vous arroser encore davantage. Merci à toi aussi qui as pris ce temps pour suivre cette émission. Prophète Daniel, ici à Alpha Ministries, nous encourageons les gens à tout le temps créer de l'espace pour Dieu, surtout dans ce monde qui est tellement occupé. Alors, en Swahili, comment direz-vous créer de l'espace pour Dieu? Tengeneza fashi juu ya Mungu. Amen. Tengeneza fashi juu ya Mungu. C'est créer de l'espace pour Dieu
en Swahili. Merci d'avoir pris ce temps pour suivre Alpha Ministries avec Nyota TV. Si tu as suivi à la télé et si tu as suivi sur les réseaux sociaux, sur YouTube et Facebook, que les Seigneurs te bénissent. Si tu as suivi à la télé, rappelle-toi de dire à ton voisin, de dire à ta voisine, la semaine prochaine, à la même heure, Nyota TV, Canal+, la chaîne 366, il y aura encore une autre émission avec Alpha Ministries. Et sur les réseaux sociaux, je t'encourage de créer de l'espace pour Dieu en nous suivant aussi sur les réseaux sociaux. Suis-nous, laisse un commentaire, abonne-toi et active la cloche de notification. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.